que Dieu soit avec lui, c'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est fuir le péché. C'est sanctifier. Ça, c'est la base. Au-delà, pendant que l'ennemi viendra, la deuxième des choses, tu n'auras jamais peur. Pourquoi? Parce que je suis avec Dieu et Dieu me donnera la victoire contre les ennemis qui s'élèveront. Et si Dieu n'a pas dit que les ennemis ne s'élèveront pas, il faut retenir bien. Les ennemis s'élèveront. Mais nous, avec Jésus, nous qui marchons dans la crainte, nous qui marchons dans la piété, nous qui avons la foi en lui, nous qui glorifions ce Dieu-là, il nous donnera la victoire contre nos ennemis qui s'élèveront contre nous. Même s'il vient en multipliant des stratégies, même s'il veut toucher à tes enfants, à ton mari, à ta femme, même s'il veut prendre ce qui est du prix pour toi, mais Jésus dit, il est toujours là. Quelqu'un peut dire Alléluia. La peur est une destruction. Le verset 8 est en train de me dire quelque chose. Deutéronome 28. Le verset 8 dit, Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il bénira le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. J'avais voulu un verset qui dit, tu seras la tête. Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Mais je cherche là où la Bible est en train de dire, tu seras la tête et non la queue. C'est pourquoi nous devons être au-dessus. Dieu nous place au-dessus. Quelqu'un peut dire, Dieu me place au-dessus. Encore, Dieu me place au-dessus. Vous savez, pour que Dieu te place au-dessus, ça a été fait premièrement à notre création. Parce que pendant que Dieu nous créait, il a fixé tout ce qui est bien en nous. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de marcher dans la crainte. La deuxième des choses, garder la piété en nous. Et nous devons aller encore plus loin de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que Dieu nous a placé la tête. Quand la Bible dit, il nous dit, il est là, il nous met la tête et non la queue. C'est ça que nous devons comprendre. Vas-y au 13e verset. La Bible est en train de dire, Deutéronome 28, 13e verset, le Seigneur nous place à la tête. Mais pourquoi l'ennemi vient toucher à ta vie? Si tu reviens au 7, c'est là qu'il reste là. Là, il est en train de dire ceci. Selon Dieu, il va te donner la supériorité. C'est tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Pourquoi? Parce que pendant que Dieu t'a créé, il a mis la bénédiction en toi. Alors l'ennemi à son tour, qui est comme l'ennemi, veulent bien s'élever sur le bien solide et précieux de ta vie. C'est par là maintenant, Dieu dit ceci, Éternel fera de toi la tête et non la queue. Retiens ça. C'est pourquoi notre thème est en train de dire ceci, notre Dieu, il est tellement un Dieu d'amour. Et sa gloire devrait être sur chacun de nous qui marche dans la sainteté. Et il nous défendra contre l'ennemi pour ne pas prendre les bénédictions qu'il a placées en nous. Bien-aimé, ne faut jamais vendre tes bénédictions. Ne faut jamais vendre ta vie précieuse. Et nous vendons cette vie-là pendant que Dieu est abandonné. Il dit ceci, Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ici, Dieu décide pour quelqu'un. Ici, Dieu décide pour une famille. Ici, Dieu décide pour un bien-aimé. Que toi, là, tu ne seras jamais la queue. Tu demeures dans tes saisons au-dessus de ton ennemi. Que ton ennemi ne vienne jamais enlever la bénédiction de Dieu, la santé que Dieu t'a donnée, le mariage que Dieu t'a donné, les enfants que Dieu t'a donnés, que l'ennemi ne vienne jamais soustraire. Dieu te donnera la supériorité sur l'ennemi
qui s'élèvera sur toi, sur ta famille, sur ton travail, sur ton fiancé, sur tes études, sur ta santé, sur tes projets. Et Dieu donnera la victoire. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Parce qu'il est l'unique, celui qui nous donne la victoire. Aimez Dieu, marche dans la sainteté, marche dans la sanctification. Crois seulement à un Dieu puissant, plus que ton problème. Si tu as la paix, tu donnes l'accès à ton ennemi. Ne donne jamais la force à ton ennemi. Parce que Dieu te dit que l'Éternel fera de toi la tête. Alors, comme Dieu dit, tu es la tête, il fera de toi la tête. Il y a une force qui veut de toi, tu sois en bas. C'est pourquoi je parle, demeurer au-dessus de ton ennemi. Et pour demeurer au-dessus de notre ennemi, nous ne devons pas avoir peur devant un combat. Nous ne devons pas avoir peur devant un sorcier. Nous ne devons pas avoir peur devant ceux qui disent que tu ne feras rien. Dis-le, moi Dieu m'a placé la tête. Parce qu'il y a des gens qui viendront, qui voudront que toi tu sois en bas. Mais le Seigneur dit, aïe aïe aïe, tu seras toujours en haut. Dieu m'a dit, je serai toujours en haut. Dieu t'a dit, tu seras toujours en haut. Dieu a dit à ta famille sera toujours en haut. Dieu a dit, tu ne descendras pas. Ici, Dieu ne dit pas que tu descendras. C'est pourquoi Dieu dit, pour ceux qui me craignent, il les appelle ses serviteurs. Il les appelle ses fils et ses filles. Mon fils, mon serviteur montera. Il montera. Il prospérera. Il montera bien haut. Donc, pour dire que Dieu voit ses enfants aller plus loin, avancer dans moindre détail. Oh non, si Dieu n'est pas avec toi, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu ne peux pas aller plus loin. Parce que l'ennemi sera avec toi pour t'accompagner dans tous tes détails. Et pendant que le combat arrivera, tu ne te verras pas comme David qui a dit à Saül, ton jeune serviteur ira battre avec Goliath. Et tu vas avoir peur parce que Goliath est très haut, il est très puissant, il a commencé la guerre depuis son enfance. Mais David dit, non, moi, j'irai battre. Pourquoi? Parce que David avait Jésus en lui. Vous savez, pendant que le combat t'arrive, peu importe le genre et le nom du combat, maladie, l'échec, manque d'enfants, manque de mariage, trouble au mariage, la vie bouleversée, la chose qui va basculer encore, qui donnera la puissance à ton ennemi si tu as la paix. Ah, quelqu'un dit, je me suis divorcé avec la paix aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Divorce-toi avec la paix. Tout un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, qui marche dans la piété, dans la sanctification, n'a pas besoin d'avoir la paix devant le combat. Jésus s'est tenu lui-même. Devant Satan, il lui dit, fais ça, monte, prends cette pierre, transforme-les. Mais il est posé. Et si tu as la paix, l'ennemi va prendre le dessus sur toi. Laisse-moi te dire, demeurer au-dessus de ton ennemi. Connais-tu ton ennemi? Et plusieurs personnes sont dans les défauts parce qu'ils ne connaissent pas qui vient les abattre, qui se présente comme ton ennemi. Il faut arriver aussi à ce degré-là. Quand tu auras à connaître ton ennemi, et cette personne qui est l'ennemi de ta vie, tu sauras maintenant comment prendre soin de lui. Et pendant que l'ennemi avance, il n'avance pas d'une manière faible. Ah, quelqu'un dit Alléluia. Regarde tous les problèmes qui t'arrivent, ça t'arrive très violent. Regarde là où tu n'as pas d'enfant depuis 7 ans, 8 ans de le mariage, ça arrive très violent. Tu vas entendre, on commence à parler dans la famille de l'autre. Et ceux qui sont dans ton quartier commencent à parler mal. Et si tu vois, tu as étudié, ton diplôme ne fait rien. Les gens commencent à parler. Et pendant que tu entends tout cela, tu sens comme si tout est fini. Et laisse-moi te dire, si l'ennemi arrive dans ta vie, il arrive violemment. Alors sois fort, ne panique pas. Il ne faut pas avoir peur. Regarde ton ennemi en face. Dis ce soir, je regarde mon ennemi en face. Si c'est le sorcier, regarde-le en face. Si c'est le maçon du diable, regarde-le en face. Si c'est la maladie, dis en face. Dis, Jésus-Christ me donne la victoire contre mon ennemi qui s'élèvera envers moi. Alors, j'ai la victoire. Quelqu'un peut acclamer, peut pousser un cri de joie.
Non, Éternel fera de toi la tête. Pendant que la maladie arrive, Dieu fait de toi la tête. Pendant que le blocage arrive, Dieu fait de toi la tête. Pendant que le mensonge du diable veut venir sur toi, dis-leur, moi je suis la tête. Si vous voulez que je sois le quai, non, je ne suis plus la quai. Je suis la tête avec Jésus. Je marche très puissant avec Jésus. Je domine sur mon ennemi. Et je serai toujours au-dessus de mon ennemi. Quelqu'un peut dire, je serai toujours au-dessus de mon ennemi. Et Dieu dit ceci. Tu seras toujours en haut. Quelqu'un dit, personne ne pourra me descendre. Si Dieu t'a créé, dit, tu seras toujours en haut. Tu seras toujours en haut. Tu seras toujours puissant. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu est merveilleux. Tu seras toujours en haut. Et Dieu dit, tu seras toujours en haut, non en bas. Quelqu'un peut dire, Alléluia. Il faut que tu sois toujours en haut. Ne descends pas. Ne faut plus descendre. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire quelque chose. Les anciens et le magistrat, c'est la tête. Et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. Acclame Jésus. Come on! Nous sommes les magistrats. Écoute bien, aimé. Le livre d'Hébreux est en train de parler, nous sommes les magistrats. Et ici, la Bible me dit, Ésaïe 9, verset 14, les anciens et les magistrats, c'est la tête. Et les prophètes qui enseignent le mensonge, c'est la queue. Les gens veulent le mensonge. Les anciens de l'Église, ils sont les magistrats. Ils sont choisis pour le vrai, qui est la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, cette parole que nous vous parlons aujourd'hui, elle est vraie. Et si tu le mets en pratique, ne panique jamais devant un combat. Ne donne jamais la force à ton ennemi. Sois toujours au-dessus de ton ennemi. Parce que Dieu dit ceci, tu seras toujours la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Ah, quelqu'un peut acclamer. Oui. Un ancien, c'est qui? La Bible est en train de me dire, pendant le Nouveau Testament, on a choisi les anciens. Il y avait des apôtres. On a choisi les anciens qui avaient un cœur pur, qui devaient distribuer le bien aux pauvres. Parce qu'ils avaient la vérité. Ils jouaient un rôle magistral. Et c'est ce qui fait que les prophètes, les apôtres à l'époque, enseignaient la bonne nouvelle. Et toutes ces deux choses étaient pour la vérité, la base de l'Église. Mais aujourd'hui, il y a des prophètes qui enseignent le mensonge. Ils n'amènent que beaucoup de quais. Aujourd'hui, il y a des gens qui courent derrière des prophètes. Mon Dieu, cours derrière le nom de Jésus. Cours derrière la vérité de Jésus. Et c'est pourquoi la Bible me dit encore, j'ai dit à ma soeur, à mon frère là où tu es dit, Jésus m'a dit, je suis la tête. Et dit encore, Jésus me place en haut et non en bas. Acclame Jésus. La troisième des choses qui donne l'accès au diable et de trouver l'espace dans votre vie, c'est la peur. Encore je suis là. Comme je disais, Ésaïe 44, verset 8. Fais attention. Dieu, pendant qu'il t'a créé, il n'y avait pas une collaboration. Il n'y avait pas un autre pouvoir, un autre nom. C'était juste Dieu et toi. C'est pourquoi Dieu dit, tu es la tête et tu n'es pas la queue. Vous savez, c'est à vous de croire ce que vous êtes. Même pendant le combat est devant toi. C'est pourquoi ne donne jamais l'accès à ces problèmes qui arrivent. Ne panique pas. Lève la tête, crois que Dieu est avec toi pour te donner la victoire. Dans chacune de nos saisons, ne donne jamais la peur. Ésaïe 44, verset 8, la Bible me dit, n'ayez peur, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'étais-je pas, ne l'ai-je pas de
longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher et je n'en connais point. Voilà notre confiance, notre piété, notre sanctification, notre foi doit être basée à un Dieu puissant. Et je reviens toujours avec Deutéronome, pendant qu'il nous dit ceci. Il nous donne la victoire contre les ennemis qui s'élèveront sur ton nom, sur tes affaires, sur ton foyer, sur ton mari, sur ta femme, sur ton fiancé. Crois à ce Dieu-là. Dieu est séparé de plusieurs personnes pendant que nous marchons dans les péchés, pendant que nous avons oublié la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, au moment que nous ne croyons pas en Dieu, et nous cédons à la puissance des ténèbres. Peu importe un combat qui t'arrive le jour ou la nuit, lève la tête, crois en Dieu. C'est pourquoi ce verset est tellement capitaux. Dans Ésaïe 44, il faut le saisir. Un ancien. Parce qu'on peut choisir un ancien. C'est seulement celui qui craint Dieu. La Bible nous a parlé encore un ancien. Un magistrat. C'est qui? Et la Bible est claire. C'est la tête. Parce qu'ils sont la vérité. Et le prophète qui prophétise le mensonge est inquiet. Ne cours jamais derrière le nom, mais cours derrière Jésus. Ne cours jamais derrière le pasteur. Cours derrière la puissance de la Bible. Ne cours jamais vers la démonstration des hommes. Mais crois à ce que Dieu est capable. C'est pourquoi, si je peux demeurer, l'homme est paniqué parce que la puissance de Dieu ne marche pas avec nous. Ésaïe 44, verset 8. Cela est beaucoup important. Marche jamais dans la peur. Reconnais seulement Dieu ton créateur. Oh non, moi je saisis. Oh non, je vais dire à quelqu'un, pendant que Dieu t'a créé, il n'y avait aucun associé. Il n'y avait pas un autre nom. Il n'y avait pas une autre puissance. Il n'y avait pas une autre autorité. C'est pourquoi il faut croire à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les sorciers qui t'entourent, ou les problèmes qui arrivent, ou maladies qui t'attaquent, crois seulement en Jésus. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas devant des situations. Ne t'ai-je pas dit dès longtemps, annoncé et déclaré, ça c'est Dieu qui dit, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Non, il y a juste un Dieu qui dit vrai. Il y a juste un Dieu qui guérit. Il y a juste un Dieu qui nous a créés. Il y a juste Jésus-Christ de Nazareth. Il y a juste en lui, il y a le pouvoir. En lui, il y a l'autorité. En lui, il y a la sécurité. En lui, il y a la protection. En lui, il y a l'élévation. En lui, nous sommes la tête en Jésus. En Jésus, nous sommes plus haut. En Jésus, nous ne serons jamais en bas. Oui, c'est pourquoi nous devons que louer lui et acclamer Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu que celui qui dit vrai, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre rocher. Je n'en connais point. Dieu dit, il ne connaît pas une autre. Nous aussi, ses fils, on doit connaître qu'il n'y a pas un autre pouvoir au-dessus du pouvoir de Jésus. Alors, avec le pouvoir de Jésus, nous sommes sécurisés. Ah, quelque part, acclamer Dieu, dit Alléluia. La peur donnera l'accès. C'est pourquoi Jésus dit, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Et si la peur arrive, les antécédents de la peur, c'est trembler. Et si tu trembles devant une puissance, devant maladie, devant ce qui t'attaque, fini, l'ennemi trouve déjà l'espace pour finir avec toi. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos projets, peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe le pouvoir des ténèbres, n'aie jamais peur et ne tremble pas. Garde-toi à tes deux pieds. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et c'est pourquoi il y a un verset que j'aimerais finir en train de me dire quelque chose. En train de me dire quelque chose, Ésaïe 41, verset 10. Demeure au-dessus de ton ennemi dans ta saison.
Demeurer au-dessus de ton ennemi dans ton mariage. Demeurer au-dessus de ton ennemi dans tout ce que tu fais à ta saison. Ne donne jamais la peur et ne tremble jamais. Souvent, c'est pourquoi ceux qui étaient en Jésus et ceux qui vivent pour Dieu sont déterminés. Peu importe ce qui les arrive, ces hommes ne craignent rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est Dieu qui dit. Ne promène pas des regards inquiets. Nous promenons des regards inquiets au moment que les choses commencent à sombrer. Les attaques arrivent. L'ennemi veut avancer. L'ennemi commence à montrer ses phases. Il commence à utiliser ses stratégies. Il commence à désorienter notre vie. Il commence à enlever quelque chose. Donc, la chose qui arrive, on commence à voir la crainte. Et nous oublions que Dieu est puissant plus que ce qui m'arrive. On arrive aussi à promener le regard inquiet. Tu regardes quelqu'un comme ça, quelqu'un en train de voir à son âge. Mon âge a avancé, mais ce que je veux n'arrive pas. Ma vie est ceci, ce que je veux n'arrive pas. Et la personne est torturée par lui-même et la personne donne l'accès. Vous savez, si tu arrives dans cette étape inquiet et d'être dans la crainte devant ce qui t'arrive, l'ennemi prend juste place et il commence à conquérir. Dieu dit, ne promène jamais. Et Dieu dit jamais. Ne promène jamais. Ne regardez jamais à l'auteur ton problème. Ne vois jamais ton problème t'essuyer. Ne regarde jamais à ton problème prendre ce qui est en toi. Ce bonheur que je place en toi. Alors c'est par là Dieu dit, ne promène jamais le regard inquiet, car je suis ton Dieu. Et je te fortifie. Je viens à ton secours. C'est pourquoi au Deutéronome, le premier verset 28-7 dit, il dit ceci, Éternel te donnera la victoire. Est-ce que quelqu'un sait, je crois que Dieu est avec lui? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu dort avec toi? Même si l'ennemi veut faire des choses la nuit, même si l'ennemi veut changer de choses dans tes démarches, peut-être croire que Dieu marche avec toi. Il dit, je suis avec toi, je te fortifie, je viens à ton secours. Quelqu'un croit que jusqu'aujourd'hui, Dieu peut être un secours de ta vie? Oui, il l'a dit. Et il continue à le dire, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu veut que nous triomphons avec lui. Au fait, la victoire n'est pas avec l'argent. Au fait, la victoire n'est pas avec tes amis qui peuvent t'entourer, avec qui tu te réjouis. Parce qu'il y a d'autres démons, il y a d'autres forces que tu vois la nuit ou le jour. Et là où tu arrives, tes amis ne pourront rien te donner comme solution. C'est pourquoi nous avons juste que la main de Dieu droite puisse triompher avec nous dans tous les combats. C'est pourquoi au Deutéronome 28, le verset 7, Éternel dit, il nous donne la victoire contre les ennemis qui s'élèveront sur nos noms, sur ce que nous voulons, de là où nous voulons arriver, là où il veut barrer le route. Éternel dit, il sera avec nous comme un secours. Et au-delà, il dit, il va nous tenir par sa main droite qui est une main triomphante. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec quelqu'un.